c'est ça qui arrive avec les pasteurs. Nous sommes des humains. Si vous êtes des chrétiens qui s'en fichent de votre berger, de vos conducteurs, vraiment qu'on ne vous trompe pas dehors. On vous amène aujourd'hui à blasphémer à tort et à travers, vilipender vos pasteurs, dire du n'importe quoi sur leur dos. Vous ne verrez jamais un musulman se mettre à parler mal d'un humain, n'importe où ou n'importe comment. Je ne crois pas que même dans leur maison, ils le font. Vous ne verrez jamais cela. Mais là où on voit la tragédie, c'est au milieu des chrétiens qui passent le temps pendant que le monde court au rythme des insultes des hommes de Dieu, des insultes des églises. Les chrétiens le font avec eux. Ce sont eux qui encouragent ces insultes, ces souillures, je ne sais pas comment. Ils font que les cœurs des pasteurs soient mortifiés et tout cela. Et ces pasteurs ne vous serviront pas avec joie, même lorsqu'ils sont déjà fâchés de vous. Lorsqu'ils passent le temps dans les pleurs à cause de ce que vous leur faites, c'est une malédiction pour le peuple de Dieu. Mais vous allez voir que ces chrétiens, qui malgré tout sont toujours auprès de leurs conducteurs, en train de les encourager, ils n'ont même peut-être rien à leur donner, mais chaque fois, vraiment, homme de Dieu, je suis avec vous, vous pouvez compter sur moi. Quand je prie, je ne vous oublie jamais. Je reconnais le travail que vous faites pour moi, et ainsi de suite. Ce pasteur, même s'il ne dit rien que le réconfort que ses propos lui apportent, définissent le niveau de bénédiction que reçoit ce genre de chrétien. Alors, Bertrand, voilà un sujet qui est suffisamment alléchant. Je voudrais vous poser une question en quelques secondes, si vous pouvez m'apporter une réponse là-dessus. Oui. Lorsque les hommes de Dieu, je vais vous poser la question, vous êtes un homme de Dieu, un pasteur, qu'est-ce que vous ressentez quand les enfants de Dieu réagissent, c'est-à-dire posent cet acte-là, c'est-à-dire vous offrent un cadeau, vous offrent un costume, vous faites d'affaires d'année, ainsi de suite. Qu'est-ce que ça peut amener dans votre vie? Qu'est-ce que ça peut produire comme réaction quand vous les recevez, les enfants de Dieu? Qu'est-ce que ça vous fait? Lorsque vous êtes un vieux papa qui avait pris de l'âge, vous êtes au village, vous avez 2 enfants en ville que vous avez élevés, nourris, positionnés et qui sont arrivés en ville, chacun a pris, n'est-ce pas, sa propre responsabilité à lui. Et puis, vous restez au village, de temps en temps, vous voyez des paquets arriver, de temps en temps, vous voyez des colis arriver au nom de tel. De temps en temps, ça vient, parfois même c'est un chèque qui arrive au nom de tel, de cet enfant-là, et tout cela. Et puis l'autre enfant, vous l'avez perdu de vue. Vous n'entendez même plus parler de lui. Vous voyez seulement dans les réseaux sociaux, il est au Shabbat avec des amis, ils sont devant des cas de poulet, ils sont dans des clubs dancing, ils sont en train de saouler leur goal à la Côte d'Azur, et ainsi de suite. Mais chaque fois, vous voyez des trucs arriver là, papa, paye la location, papa, paye un costume, papa, mets-toi à l'aise, papa. Mais vous me demandez ce que ça fait. Cet homme-là ou ce papa-là, le nom de cet enfant qui est inscrit sur chaque colis qui arrive reste focalisé au fond de sa mémoire. C'est-à-dire que même sa respiration bat au rythme du nom de cet enfant. Tous les propos qu'il prononce, il les prononce au nom de cet enfant. C'est-à-dire sa reconnaissance, ses bénédictions vont à cet enfant. Il se sent heureux. Quelque chose à l'intérieur de lui dit, vraiment, Dieu a eu raison de me donner un enfant comme tel. Oui, et ainsi, le jour qu'il apprend seulement que cet enfant a un peu de fièvre, ce papa ne peut pas dormir. Il mettra tout à l'œuvre pour se rassurer que tout va bien avec cet enfant. Donc, c'est ça qui arrive avec les pasteurs. Nous sommes des humains. Si vous êtes des chrétiens qui s'en fichent de votre berger, de vos conducteurs, vraiment qu'on ne vous trompe pas dehors. On vous amène aujourd'hui à blasphémer à tort et à travers, vilipender vos pasteurs, dire du n'importe quoi sur leur dos. Vous ne verrez jamais un musulman se mettre à parler mal d'un imam, n'importe où ou n'importe comment. Je ne crois pas que même dans leur maison, ils le font. Vous ne verrez jamais cela. Mais là où on voit la tragédie, c'est au milieu des chrétiens qui passent le temps pendant que le monde court au rythme des insultes des hommes de Dieu, des insultes des églises. Les chrétiens le font avec eux. Ce sont eux qui encouragent ces insultes, ces souillures, je ne sais pas comment. Ils font que les cœurs des pasteurs soient mortifiés et tout cela. Et ces pasteurs ne vous serviront pas avec joie, même lorsqu'ils sont déjà fâchés de vous.
lorsqu'ils passent le temps dans les pleurs à cause de ce que vous leur faites, c'est une malédiction pour le peuple de Dieu. Mais vous allez voir que ces chrétiens, qui malgré tout sont toujours auprès de leur conducteur, en train de les encourager, ils n'ont même peut-être rien à leur donner, mais chaque fois, vraiment, homme de Dieu, je suis avec vous, vous pouvez compter sur moi. Quand je prie, je ne vous oublie jamais. Je reconnais le travail que vous faites pour moi, et ainsi de suite. Ce pasteur, même s'il ne dit rien que le confort que ses propos lui apportent définissent le niveau de bénédiction que reçoit ce genre de chrétien. Donc c'est une très bonne chose. Quand vous avez à manger, si vous avez 5 kilos de viande, pensez à laisser 1 kilo à votre pasteur. Si vous avez reçu peut-être 100 000 francs quelque part là comme ça, pensez à sortir 20 000, 30 000, dites à votre pasteur, merci parce que nul n'était la sagesse que vous m'aviez donnée, je n'aurais pas gagné ceci. N'oubliez pas de payer vos offrandes quand vous allez à l'église, de payer vos dîmes parce que les bancs sur lesquels vous vous asseyez viennent de toutes ces choses-là. Les réflexions qu'on fait dans le bâtiment viennent de ces quelques sous que vous venez de poser à l'église. Ce n'est pas seulement pour nourrir le pasteur, mais vous asseyez confortablement à l'église parce que le pasteur est un bon économe de Dieu pour savoir gérer vos biens que vous déposez à l'église afin qu'en retour, vous soyez confortable en écoutant la parole de Dieu, mais surtout que le projet de votre vie soit un projet de bonheur et non de malheur, afin que vous alliez et que vous ayez de l'avenir et de l'espérance. C'est cela. Apolline Bertrand, c'est vraiment quelque chose de très touchant quand on peut vous écouter parler ici en tant qu'un pasteur, on peut ressentir. Alors, je voudrais vous demander si vous deviez parler aux autres pasteurs, là où ça n'a pas marché ici, là où on ne retrouve pas ce genre d'action, ce que les chrétiens devraient faire, quel conseil donnerez-vous à un pasteur? Comment faire revivre ces choses? Est-ce que c'est les hommes de Dieu qui ont peut-être, vous avez dit, à un moment donné, été froissés, frustrés, complexés, n'en ont pas parlé, et ainsi de suite et tout cela? Comment est-ce qu'on peut réamener un peuple à faire ces choses-là? Je vais commencer ici par quelque chose qui est arrivé dans la vie de John Charit. Vous savez comment ce monsieur a vécu pour arriver au niveau où il est arrivé? John Charit. John Charit. Ouais. Et une fois, quelqu'un doit tendre les mains pour remettre quelque chose au prophète Branham et lui, il ne veut pas. Vous savez que lui, il refusait parfois des dons et tout cela. Il recevait même des chèques qu'il déchirait. Dieu seul est celui qui lui révélait quelle était l'intention derrière le chèque. Donc maintenant, il y a une fois, il a refusé un don qui lui était offert par quelqu'un. Et John Charit lui a fait une reproche. Il dit, homme de Dieu, quand tu refuses de prendre cela, tu refuses à cette personne sa bénédiction. Moi, je voudrais tout simplement dire à nos chers pasteurs, beaucoup ont été froissés, beaucoup ont été, n'est-ce pas, démoralisés parce qu'on les a réduits à des mendiants, à des escrocs, à des cupides et à des méchants qui sont misérables et ne peuvent rien dans la vie si ce n'est de sucer des chrétiens comme des censures. C'est vrai qu'il ne manque pas de brebis galeuses dans le camp. On a connu des pasteurs aussi qui n'ont rien aujourd'hui, ne reçoivent rien des chrétiens parce que le constat a été fait que hier, lorsque les chrétiens ont eu le plaisir d'accomplir cette portion de l'écriture et qu'ils viennent déposer entre les mains de l'homme de Dieu, on retrouve le même homme de Dieu dans des hôtels avec des femmes, utilisant de l'argent sacré pour aller se vautrer avec des femmes dans des hôtels. Alors ces choses frustrent des chrétiens qui eux aussi ne sont pas affermis et carrément ils abandonnent une portion de l'écriture à cause de l'erreur d'une tierce personne. Donc voilà, cela ne justifie pas l'abandon de la parole de Dieu ou d'une ordonnance sacrée. Je voudrais que les hommes de Dieu commencent d'abord par remettre le fondement, par retourner sur le fondement. Cette parole est sacrée. Le texte que vient de lire est sacré. Ce que vous avez lu est sacré. Ce que William Branham faisait est sacré. Qu'ils retournent au fondement avec leur église. Peut-être eux-mêmes ne pourront pas le faire, de peur que cela ne soit considéré autrement, mais invitez vos collègues par collaboration ministérielle, par communion fraternelle. Invitez un collègue à qui Dieu a donné la grâce de savoir placer les Écritures, de savoir convaincre, qu'il vienne vous aider à amener vos enfants à comprendre les bienfaits de Dieu lorsque cette Écriture est accomplie. Les bienfaits de Dieu surtout dans leur vie. Et alors, si quelqu'un vient vous aider à impulser l'Église et que l'Église finit par comprendre cela, ils seront tout de suite bénis.
à partir de l'application de cette parole. Et tant qu'ils sont bénis, vous aussi vous recevrez en retour et les choses commenceront à changer. Ouais. Donc voilà, les choses commenceront à changer si on se met dans cette optique-là et si on corrige les erreurs passées. Voilà un conseil pour les hommes de Dieu. Et avant encore de passer, de mettre la clé sur le paillasson à cette émission, alors pour nous mettre la dernière question, c'est que je vais poser à un chrétien qui vient de vous écouter, un téléspectateur, un internaute qui avait abandonné ces choses, qui ne se rendait même pas compte de l'importance. Quel est le dernier conseil que vous voulez prodiguer avant que nous partions de cette émission? Je vais un peu bousculer. D'accord. Oui, je vais bousculer ici pour dire, vous savez, j'ai dit tantôt que si on voit un pasteur marcher pieds nus, où on entend qu'il vient en location et le bailleur on le chasse de maison en maison à cause de la location, on a dit, oh, vous êtes un homme de Dieu, vraiment, vous êtes très humble. Prenez courage, le Seigneur va vous récompenser pour le travail que vous faites. Et demain, on entend encore qu'on a traîné devant les autorités parce qu'il n'a pas payé la location. Ou alors, on a entendu les bruits dans sa maison parce que la femme ayant faim a disjoncté. On va dire, oh non, pasteur, vous êtes un homme humble. De l'autre côté, on va dire vraiment, sa femme est charnelle. Non, laissez ça tranquille. Laissez ça. Revenons aux Écritures et les choses marcheront. Et les hommes de Dieu serviront Dieu sans génie. Maintenant, je voudrais que vous sachiez que lorsque vous dites même que les hommes de Dieu demandent trop, mais dites-moi, un pasteur qui a une église de 15 personnes, ou alors, mettons même 30 personnes, et vous dites, il mange nos dîmes, il mange nos offrandes, il mange nos ceci, une église de 30 personnes dans laquelle peut-être 10 personnes fonctionnent réellement, et leur salaire ne dépasse pas le seuil de 100 000 francs. Et le reste sont des débrouillards, comme on entend ici au Cameroun. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, on recense tout le salaire, ça ne peut pas produire une dîme de 40 000 francs. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des pasteurs qui ne peuvent pas rassembler de tous leurs chrétiens une dîme de 40 000 francs par mois. C'est clair. Maintenant, et le SMIC ici au Cameroun, c'est très beaucoup pour certains. Il y a des pasteurs qui n'ont pas 15 000 francs de dîme par mois, mais qui s'attellent à faire de longues distances pour venir servir le peuple de Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas ces dîmes-là qui le motivent. Ce ne sont pas ces dîmes qui le motivent. Il est motivé par l'amour de la vocation. C'est pourquoi il dépense tant d'argent pour venir. C'est pourquoi il se dépense. Et même ces chrétiens dont les dîmes ne signifient absolument rien, mais chaque fois qu'il y a un cri, il doit se lever, prendre des taxis, courir là-bas, prier, faire ceci et tout cela sans regarder à quoi que ce soit, sans tenir compte d'une quelconque contrepartie. Bon, maintenant, laissez seulement, si ce pasteur peut servir Dieu, donner toute cette dévotion pour vous servir, mes amis, sachez que tout ce qu'il fait, il sera payé par le ciel. Parce que même tout l'argent qu'il reçoit sur terre, tous les petits dons que nous leur faisons ici sur terre, toutes ces choses ne sont pas signifiantes pour être capable même d'être appelé salaire. Personne sur terre ne peut payer le salaire d'un ministre d'évangile. Le ministère, c'est la plus haute fonction au monde. Et il n'y a aucun salaire sur terre capable de payer le travail d'un ministre de l'évangile. Je dis donc, lorsque les pasteurs travaillent, Jésus a dit que seul le jour qu'il viendra, le souverain pasteur leur donnera leur récompense, leur paiement. Donc sachez que ce qu'ils reçoivent ici, ce ne sont que, comme on a dit là, les petits avantages de service pour essayer d'améliorer leurs conditions de travail en attendant leur véritable salaire du souverain berger. Maintenant, sachez que dans ce travail aussi, on grandit. Dieu peut étendre l'ennemi d'un pasteur. Il peut recevoir, pendant que tu donnes 10 000, tu crois que tu as tué. En donnant 10 000 au pasteur, quelqu'un d'autre lui donne une voiture, lui remet les clés d'une voiture neuve. Oui, et on va commencer à dire le pasteur a trempé. Mais quand il marchait à pied, se cogner les pieds jusqu'à faire sauter les ongles de ses pieds, on dit, oh, c'est Dieu qui l'a frappé parce qu'il ne fait pas bien le travail. Non, un pasteur travaille bien, même sur terre, il obtient sa récompense. Certains Branham recevaient, je vais vous suivre, vous me permettez. Écoutez ce que les chrétiens font à leur berger en fin d'année. Oui. Et je crois que tous les bergers doivent revenir là. Ils doivent revenir et permettre aux chrétiens de retourner à leurs bénédictions qui ont été suspendues depuis un bon bout de temps à cause de la suspension de cette écriture. Écoutez, frère Branham nous dit ici, vous allez être surpris de ces propos. Il dit dans le message Jéhovah Jireh, prêchiez le 29 avril 1956 au paragraphe 70, il dit, mes chers amis, mes plus braves, vous rendez-vous compte de ce que vous avez fait il y a quelques instants
en contribuant pour cette offrande, savez-vous ce que vous avez fait? Vous m'aidez à nourrir mes enfants. S'il en reste quelque chose que je ne... Mes dépenses à la maison s'élèvent à environ $100 par jour. Mon bureau et tout, l'expédition des tissus ou tout est gratuit. Vous voyez, parfois on croit qu'on aide beaucoup le pasteur en venant donner. Non, les choses même qu'il reçoit de l'église, en fait, un homme de Dieu, un grand apôtre disait, tout l'argent de l'église appartient au pasteur, tout l'argent du pasteur appartient à l'église. Parce que ce que vous venez remettre au pasteur, il s'en sert encore pour rendre service à l'église. Il n'utilise que quelques centimes de ça pour prendre soin de sa famille. Et tout ce que lui-même possède, il vient vous servir avec et ainsi de suite. Voyez, là ce sont des offrandes qu'on a fait, mais écoutez ici, un message prêché toujours en avril, les périodes de Pâques. Les gens sont contents de cette grande célébration et commencent déjà par faire quelque chose au Seigneur au travers de l'homme de Dieu. Il dit ici dans le message, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé par le 49. Mais quelqu'un m'a offert une voiture. C'est Frère Mort qui a initié la chose. Une voiture. Quelqu'un m'a offert une voiture. C'est Frère Mort qui a initié la chose. Des gens ont prélevé des offrandes par ici. J'ai une voiture que je change chaque année et un vieux camion. Voilà ce que j'ai comme possession. Mais ici, quelqu'un lui a offert une voiture initiée par Frère Mort. Donc les gens sont restés, ils ont réfléchi. Mais notre pasteur ne veut pas conduire dans la vieillerie qu'il a là. Essayons de faire quelque chose pour renouveler sa voiture. Offrons-lui quelque chose d'impeccable. Ils ont initié, ils ont cotisé et ils lui ont offert une voiture. Ce n'est pas tout. Nous sommes en fin d'année. Nous sommes ici le 27 décembre 1959 à la période des fêtes de fin d'année. Écoutez dans le message un super sens. Eh bien, j'aimerais simplement parler de ceci pendant quelques instants. D'abord, je remercie chacun de vous pour votre joli cadeau de Noël. Ce complet que vous m'avez acheté. Était-ce la même chose pour vous, Frère Neville? Frère Neville dit oui. C'est ça, un complet. Eh bien, les prédicateurs peuvent toujours faire un bon usage d'un complet. Il me va à merveille. Magnifique, c'est bien. Eh bien, on transpire. Et c'est de cette transpiration-là, ça use les vêtements plus vite que n'importe quoi. Voyez-vous, et un prédicateur doit avoir beaucoup de vêtements et de bons vêtements. Un tissu de coton vraiment bon marché va s'user en rien de temps. Donc, un bon complet comme celui-là va pouvoir durer longtemps. Mais écoutez comme il conclut. Et pensez-y, vous soutenez et vous donnez des vêtements aux serviteurs du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus a dit tout ce que vous avez fait au plus petit d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, ce n'est pas à deux serviteurs que vous avez acheté un habit, vous avez acheté deux habits à Jésus. Oui, c'est ce qu'il a dit, c'est à moi que vous l'avez fait. Maintenant, permettez-moi un dernier commentaire ici que vous allez découvrir. Frère Branham va nous parler des choses extraordinaires qu'il vient parfois découvrir au seuil de sa porte à la maison. Il nous dit ici, dans ce message, le compte à rebours, prêché le 9 septembre 62. Parce que on dirait tantôt que tous les fins d'année on va, mais au cours de l'année, on met toujours l'homme de Dieu à l'aise, on met toujours son église à l'aise, on soutient la cause. Je voudrais remercier particulièrement la sœur Williams. Je pense que je ne connais même pas cette dame. Lorsque je me suis réveillé ce matin, eh bien, Frère Charlie Kos était là et il y avait plein de nourriture sur le seuil de la porte, des conserves et tout. Combien cette pauvre dame a dû se débattre tout seul pendant l'été pour mettre en conserve ces choses. Des tomates et des aliments, eh bien, cela signifie beaucoup pour moi. Et Sœur Williams, je crois que votre Bible était laissée là pour que l'on prie pour ça. Il était dit que l'on prie pour que Dieu, 3 points. Ce matin, j'ai prié dans la pièce quand j'étudiais le message afin que Dieu prenne le contenu de cette Bible et le place dans votre cœur. Amen. Vous avez demandé ce que ça fait à l'homme de Dieu. Voilà. Bon, pourquoi il n'est pas en train de le faire pour quelqu'un d'autre? Tous sont ses enfants, non? Mais il faut marquer. Il faut marquer le Seigneur par votre manière de faire, vos réactions. Voilà, j'ai prié.
dans la pièce quand j'étudie le message, afin que Dieu prenne le contenu de cette Bible et la place dans votre cœur. Et je prie que Dieu vous bénisse. J'aurais bien voulu vous payer pour cela, sœur. Je sais que vous avez certainement beaucoup de pensées pour y arriver. Et je vous remercie beaucoup. C'est si facile à dire. Mais permettez-moi de vous donner une écriture que vous connaissez, comme je l'ai dit hier soir, qui ne faillira pas. Jésus a dit, tout ce que vous avez fait à mes plus petits, c'est à moi. Voyez, au plus petit de mes petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Puis cela vous est rendu comme si c'était entre ses mains que vous l'aviez remis. Que Dieu vous bénisse pour cela. Dites-moi ce que cette femme ne recevrait pas devant le Seigneur comme bénédiction. Tout est déjà dit. Tout est dit. Dans le message Dieu de cet âge mauvais, Frère Branham dit, nous aimerions remercier chacun de vous. Vous avez demandé pourquoi ça ne se passe plus dans nos églises. C'est la question. Comme ça, ce n'est pas dans l'église de William Branham, avec les chrétiens de William Branham, avec même certains chrétiens qui ne connaissent pas de figure, mais qui posent des actes parce qu'ils ont compris le contenu biblique à ce niveau-là. Ils savent ce que ça apporte. Alors, il dit, mais nous aimerions remercier chacun de vous du fond du cœur, ma femme, ma famille et moi. Parce que les gens disent, le pasteur mange avec sa famille. Mais vous vouliez qu'il fasse quoi? Vous voulez, quand on a nommé un sous-préfet quelque part, on le nomme là-bas pour qu'il ne mange pas. Il travaille et il a un salaire. Il y a des avantages en tant que chef de terre là-bas. Et il le reçoit de manière légale. C'est cela, il y vit. Donc, nous aimerions vous remercier chacun de vous du fond du cœur, ma femme, ma famille et moi. Les gens nous apportent des conserves, des haricots frais, des pastèques, des cantaloupes, des fraises. Tout ce à quoi on peut penser, on nous l'apporte. Et l'autre jour, un précieux frère et sa soeur nous ont apporté un très gros dindon. Je m'en régale. Et ainsi, et je dois tout vider avant de repartir, je pense. Sinon, elle emportera cela avec nous. Et ainsi, nous apprécions vraiment ces choses. Je connais beaucoup de ces gens. Il y en a d'autres que je ne connais pas. À mon retour, je trouve cela déposé sous la véranda. Ainsi, j'apprécie vraiment cela. Et je connais beaucoup. J'en ai vu beaucoup. Et il y en a beaucoup que je n'arrive pas à visiter. Je suis sûr que chacun comprend. J'aimerais pouvoir rendre visite à chacun si possible, mais je ne peux pas me dédoubler. Je ne veux pas aller visiter tout le monde. Je fais tout ce qui m'est possible de faire. J'ai voulu montrer tout simplement quelle harmonie régnait entre cet homme de Dieu et le peuple. Il prenait soin du peuple en leur donnant ce qu'il avait reçu de par sa vocation et de manière sincère. Et le peuple aussi le mettait à l'aise pour qu'il ait de bonnes conditions, n'est-ce pas, de vie autour de l'exercice de sa fonction en tant que berger. C'est cela. Alors voilà donc transmission des biens spirituels, sémant les biens spirituels et moissonnant les biens matériels temporaires, s'il faut le dire ainsi. Alors nous pensons, chers frères et sœurs, qui nous avez regardé pendant ces quelques minutes, que vous avez été bénis et édifiés sur ce sujet. Peut-être que vous aviez d'autres préoccupations. N'oubliez pas de nous envoyer vos questions et vos préoccupations ou alors des propositions de thèmes sur lesquels nous pouvons davantage préparer d'autres émissions par le numéro qui va figurer sur la page. Et en regardant ces vidéos, que le Seigneur vous bénisse. Et je crois que l'apôtre Bertrand qui nous a servi sur ce plateau est également sera toujours disponible pour davantage être l'apôtre. Que Dieu vous bénisse pour cette rencontre. Chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse et d'ici à là, portez-vous bien pour la prochaine émission. Shalom. Shalom.